Oh, bonjour, bonsoir les matelots. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. Aujourd'hui, on va parler de Azur Lane. Avec la petite update qu'il y a eu. Eh oui, il y a eu une update. Et les PR saison 2 sont enfin arrivés. Et il y a aussi des skins et tout ce qui va de Noël. Alors... Ah tiens, d'ailleurs, ça c'est nouveau par contre qu'on voit dans le mini-chat, ceci. On va aller faire vite fait un tour dans le chat. Parce que ça c'est nouveau. Donc ils ont ajouté des nouveaux trucs cartoon. Ouais, ça c'est nouveau. Ça c'est une petite nouveauté qu'ils ont ajouté. Oh Dunkerque. Non c'est pas Dunkerque ça, j'ai cru. Pas de Dunkerque. Ouais. Alors, pour ceux qui l'ont déjà vu, j'ai une vidéo sur... j'avais fait une vidéo à l'époque, quand les PR saison 2 étaient sortis sur le JP, j'avais fait une vidéo dessus. Voilà. Alors, là on est dans les S1, on va aller... Voilà, Akashi qui nous dit « Bonne nouvelle, merci à ton travail difficile, nous allons... on va faire un... ta. En gros modo, on passe parce qu'elle dit ça. Et là, vous pouvez choisir différents navires. Alors, je l'avais fait à l'époque, et c'était écrit en japonais, il n'y avait pas encore aucune info. Donc voilà, l'avant-garde, c'est les navires à l'avant. Je vais préciser direct, c'est les navires à l'avant. Des Eagle Union pour notre cher ami Seattle. Là, c'est les cuirassés pour Georgia. Kitakaze, c'est... Enfin, je dis les cuirassés, c'est la ligne arrière anglais. En Eagle Union, donc ça peut être les porte-avions. Kitakaze, ça peut être... c'est la première ligne, donc ça peut être... Tant que c'est du Sakura Empire en première ligne, c'est bon. Que ce soit croiseur léger, croiseur lourd, destroyer, ça passera. Pareil pour Seattle. À Azuma, ça se complique parce qu'Azuma, il y a 3,6 millions de à faire de d'XP. Mais elle est plus casse-couille. Elle est plus casse-couille parce que elle, ça va changer. Là, vous voyez, à l'arrière, le 1,2 million, c'est un porte-avions et cuirassé. Et ensuite, quand on ira dans la deuxième partie, elle, ça va changer, c'est l'avant-garde après. Voilà. Friedrich, c'est l'arrière, c'est pas emmerdant. Et nous avons Gascogne. Gascogne qui est particulier et que j'avais dit à l'époque que j'attends toujours. Voilà. Alors elle, c'est l'arrière. C'est Iron Blood, Vichia, Dominion, Iris Libre ou Iris Libre. En arrière. C'est pour ça que quand j'ai vu ça en mars-avril, je me rappelle plus quand j'ai sorti la vidéo. En mars-avril, j'ai dit oh, on va enfin avoir des cuirassés d'Iris Libre. Alors, je les attends toujours, hein. Toujours. Alors, normalement, si je dis pas de bêtises, écoute, ça coûte un peu plus cher que les normaux à faire. Là, par contre, je vous montre, Friedrich, elle bouffe énormément. 10 cubes et 60k de pognon. Et Azuma, c'est à peu près pareil. C'est un peu moins, mais c'est quasi pareil. Voilà. Aussi, ils ont ajouté un truc, je sais pas s'ils l'ont ajouté sur... attendez. Je vais faire un truc rapide. Hop là. Et oui, aussi, truc que j'ai pas précisé, les requirement points, les points de requis, c'est ce que vous allez, c'est ce que vous avez en allant là, les flux de tech, et vous allez dans faction. Voilà, c'est ces trucs là. Et là, vous verrez les points qu'ils demandent. Alors, ensuite, là, je vais vérifier un truc parce que ça m'intéresse. Ah. Alors, cette fonctionnalité n'a pas encore été introduite sur le N. Alors, sur le JP, ils ont introduit aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité. En gros, vous cliquez là. C'est quand vous avez mis... vous avez fait un navire à fond. PR à fond et... tout à fond, mais vraiment à fond. Et vous avez des blueprints en trop. Vous aurez un autre truc là qui va vous demander de recycler ces blueprints. Moi j'en avais 30 de Saint-Louis, je vous donne une idée, 30 de Saint-Louis, et je les ai échangés
contre dire des chutes de plans, on va dire ça. Et après, on allait dans le shop. Ils ajoutaient un truc dans le shop qu'il faut aller là. Et ça sera un petit truc là. Et vous pourrez échanger contre des plans universels. Mais ça coûte un peu cher. J'en avais eu 162 chutes sur les 30. J'ai pu avoir que 5 plans universels. Ça vous fait une petite idée du calcul. Dites-vous, je suis parti de 30 de Saint-Louis. J'ai eu 160 récup de plans. J'ai pu les échanger seulement contre 5 plans universels. Normal, hein, pas pour Friedrich ou Azuma. Parce que Friedrich et Azuma, ça coûte encore plus cher. Donc ça se trouve, j'en aurai que 2 pour Friedrich et Azuma. Voilà. Ensuite, nous avons les nouveaux skins. Alors ce skin là s'obtient en faisant les missions quotidiennes. Voilà. D'ailleurs, la moustache, les gens engueulaient. Donc comme vous voyez, la chibi a la moustache, les gens engueulaient. Donc la moustache a été éjectée. Donc ils ont quand même écouté. Nous avons un skin de Neptune. Un skin de Kiyonami. Un skin de Agano. Qui est particulièrement sexy, mais bon, voilà. Un skin de Concorde. Un skin de Isuzu. Un skin de Nicolas, mais normalement ça c'est de l'année dernière. Comme Warspeed. Ça par contre je sais plus si c'était l'année dernière sur le jeu. Donc je ne vais pas me dire à une certitude de 200%. Honolulu normalement elle y était. Donc ça c'est pas nouveau. Ah non, non, ils y étaient pas. Donc ils ont mis cette année. Ah, j'étais sûr qu'Honolulu ou Warspeed ils y étaient. Donc non, ils ont pas mis. Ah oui, on a aussi un rétrofit et la tenue de mariée de la fée. Comment t'as ajouté? La fée. Faut que je la trouve où elle est. La fille, on s'en aille. Et aussi ça, le petit truc qu'on voit secrétaire là. Ça c'est un petit truc qui était ajouté aussi. Par contre, je suis sur une nouvelle version de j'ai changé de version de BlueStack. Ah, ils l'ont annoncé mais ils l'ont pas intégré. Ah, je pensais, bon bah, ça sera la semaine prochaine alors. Alors ensuite on va aller là. Je vais d'abord faire celui-là. Voilà. Le skin que vous obtenez. Jusqu'au 25. Voilà. Vous avez Christmas, que voilà. Que j'ai pas fait la semaine dernière. Voilà. Alors, on en a parlé sur le Discord. C'est un navire japonais. Par contre, on ne sait pas. Là, le navire qu'on voit, c'est un navire japonais. Par contre, on ne sait pas lequel c'est. On ne sait pas. On hésite entre un croiseur ou un cuirassé. On n'a pas la certitude. Par contre, on suppose, c'est pour le prochain event hein, qu'on aura les phases d'infos dévoilées après. Par contre, on se pose la question, ça va être sur, est-ce que ça va être, vu l'uniforme, on se pose la question, est-ce que ça va être au niveau de la guerre russo-japonaise, l'expédition en Sibérie ou un autre event? Parce que l'autre ces navires là qu'il faut monter à ta gauche, au Kaku, qui ont l'XP monté, boosté jusqu'à 25. On se pose la question, on ne sait pas. On a un doute, mais on sait que c'est un navire japonais, c'est pas un navire russe. Mais il se peut que... parce qu'on avait il va y avoir principalement des japonais, mais il se peut qu'il va y avoir des navires russes dedans. Voilà. On sait pas trop, on est hésitant à ce sujet-là. Ensuite, il y a en nouveauté, il y a un nouveau thème sur toutes les versions. Je vais vous montrer. Ah, ils ont fait un discount. Voilà, le nouveau thème. Ça, c'est celui de l'année dernière.
Oh, je vais vendre le sapin. Hop là. Putain, j'ai largement assez. Par contre, je me demande s'ils ont fait les pots de vache. Parce que s'ils mettent un thème et qu'après ils nous ressortent un thème, un nouveau thème avec le prochain event, je vais pas tellement apprécier. Ça, c'est sympa. Enfin bon, on verra. Hein. Ça, c'est autre chose. Voilà. Ensuite, je vais retourner vite fait pour essayer de vous retrouver le navire qui a un rétrofit. Normalement, il n'est pas monté, donc il est tout en bas. Ça met 15 plombes à charger. Ouais. Je sais plus si c'est Atsumaru ou Yugure. Ah, c'est pas elle. Enfin bon. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire sur les mises à jour. Après qu'il y a eu les nouvelles voix, tout ça. Et qu'on verra au niveau du 24, le live du réveillon, ce qu'ils vont annoncer. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Matane!